Merci beaucoup, Dieu de toute grâce, pour cette faveur d'être en vie. Nous te recommandons encore ces instants, prions à ce que tu nous assistes en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu as amen? Est-ce que tu as amen? Est-ce que tu as amen na biso? Naza besoin to baksa moi 12 na amen na biso. Amen na biso za olembe za ba bela. Même si tu étais malade, le Seigneur est capable de te guérir. Est-ce qu'on peut maintenant dire un amen fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Le Seigneur Dieu. Dieu est bon. Amen, amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver devant du Seigneur en cette soirée afin de partager cette petite pensée. C'est juste une pensée. Amen, amen. Hein? Alors, même moi aussi, avant la période où j'ai connu ça, j'avais une autre pensée, une autre façon de voir les choses. Mais depuis, la manière de voir les choses a changé par rapport aux choses de Dieu. Amen, amen. Alors c'est pour cela on s'est donné la peine d'avoir cette illustration pour que quand on dit quelque chose, vous voyez la chose, vous ayez vraiment à l'esprit que ce qu'on est en train de dire, c'est réellement ça. Le Seigneur Dieu aime beaucoup notre église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vraiment, du jour au lendemain, nous voyons ses bontés, son amour envers nous. Au début de ce mois, personnellement, j'avais prévu un autre thème. Mais un jour, pendant que je me réveillais déjà, j'ai entendu, on était en train de me parler sur Agé, chapitre 1er. Alors, ces jours-là, j'ai pu faire la lecture du livre de Agé et dans la suite des temps, j'ai compris ce qu'on va devoir ce qu'on pourra voir ici dans la suite. Amen, amen. Et le Seigneur Dieu dans sa grâce, il a envoyé un autre homme de Dieu qui avait vu notre pasteur. Papa nous en a parlé ici, je crois que c'était un dimanche. Et je crois le dimanche passé, avant-hier, pasteur Roger, quand il est venu, il a parlé pratiquement de même chose qu'on devrait parler aussi. Dimanche, amen, amen. Alors, le livre de Agé, chapitre 1er, nous l'avons compris dans deux volets. Il y a un premier volet qui est relatif à la maison de Dieu. Et une deuxième partie qui sera relative à l'œuvre de Dieu. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir le premier aspect qui regarde la maison de Dieu. La deuxième partie concernant l'œuvre de Dieu, vraiment, vu que c'est un peu beaucoup, on a ramené ça peut-être pour le mois prochain parce que ça pourra nous prendre un peu beaucoup de temps. Amen, amen. Amen. Alors, c'est comme ce que j'étais en train de dire, nous bénissons vraiment Dieu pour les dimanches passés par le message de son serviteur, le pasteur Roger. Il nous a facilité la tâche. Alors, c'est quoi la maison de Dieu?
La maison de Dieu, c'est quoi? Lèvons-nous d'abord pour faire la première lecture. Agé chapitre 1er. Agé 1er. Verset 1 à 7. Verset 1 qui n'en a 7. Je vais lire le premier verset, vous allez vous rasseoir et puis je vais continuer. La Bible dit, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadok, le souverain sacrificateur, en ces mots. On peut se rasseoir. Verset 2. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. Et il se disait que ce n'était pas le temps de rebâtir la maison de Dieu. Alors, Dieu a entendu leur voix, les voix de leur cœur. Et il a envoyé son serviteur Agé le prophète. Et voici la parole. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Oui, la suite. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Et verset 7e. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, c'est quoi la maison de Dieu? C'est la demeure physique de Dieu parmi son peuple. La demeure physique de Dieu au milieu de son peuple. Pourquoi on parle de la demeure physique de Dieu? C'est parce que Dieu a aussi une autre demeure qui est spirituelle. Ton esprit est la demeure de Dieu en toi. Chacun de nous tel qu'on est là constitue un temple de Dieu. Dans ton esprit, tu ne peux pas mettre l'argent là-dedans. Ton esprit ne peut pas être occupé par les voitures. Ton esprit ne peut pas être occupé par les habits. Mais ton esprit a été créé à la manière, à la taille de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen fort? Amen. Dieu, la Bible dit qu'il est tellement grand, les cieux ne peuvent pas les contenir, mais ton esprit à toi peut contenir le Seigneur. Mais à part le fait que nous soyons des temples de Dieu en esprit, hier on nous l'a montré clairement que Dieu voulait aussi habiter parmi son peuple. Et la maison de Dieu, c'est vraiment la demeure physique de Dieu au milieu de son peuple. C'est la présence visible de Dieu
au milieu de son peuple. ezali botalisi polele ya Nzambe kati na libota na ye. À telle enseigne que les gens pouvaient se dire, ben, là-bas c'est tel quartier, là-bas c'est tel quartier, mais là-bas c'est le quartier de Dieu. nde bakoki koloba ete kuna eza place boye, kuna eza place boye, kasi kuna eza C'est un endroit sacré. eza bisika oyo ya bule. Si tu n'es pas habilité à y travailler, soki yo olongobani te kosala mosala tu kuna, peux même y mourir. okoki kokufa kuna. C'est l'ambassade de Dieu sur la terre. ezali botalisi mboka na Nzambe na mokili. On nous l'a expliqué le dimanche. balimbolaki yango mokolo na La maison de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. ndako na Nzambe ezali likonzi mpe eyikamelo ya Ça, bosolo. c'est Paul qui nous le dit dans Timothée 1 Timothée 3,15. wana ntoma Paulo akoyebisa biso na 1 Timothée 3:15. Il parle à son fils Timothée. azoloba na mwana na ye Timothée Et mon fils, je t'écris ces choses ete mwana na nga nakokomela makambo avec l'espoir de te rejoindre bientôt. na likanisi ya koya pembeni na yo Mais kala s'il te. s'avère que je puisse tarder, soki esali ete naumela pour que tu saches comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu, po ete oyeba lolenge nini ebongi kotambola na qui ndako est na la Nzambe colonne et l'appui de la vérité. ezali likonzi mpe eyikamelo ya bosolo. Est-ce qu'on peut dire Amen? Sur toute la terre, na mabele mobimba il y a beaucoup d'institutions sur la terre. eza na bainstitution ebele na mokili, Il y a beaucoup d'organisations sur la terre. eza na mabongisi ebele na Il mokili, y a beaucoup de regroupements sur la terre. eza na babosangani ebele kati na Mais un mokili, seul regroupement kasi bosangani se moko dans lequel la vérité divine. oyo wapi bosolo ya bonzambe. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Là où la vérité divine bipai wapi bosolo ya bonzambe trouve appui oyo ezali na eyikanelo pour s'exercer sur les hommes, po ete esala likolo ya bato, c'est par la maison de Dieu. eza nde na ndako na Nzambe. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Et l'autre définition, il y a plusieurs définitions, j'ai pris quelques-unes des définitions. La maison de Dieu, c'est la porte des cieux. ndako na Nzambe eza ekuke na lola. Là, c'est la définition de Jacob. yango nde definition to ndimbola ya Dans Yakobo ce passage-là, na kati ya litangi la wana, Bible nous dit, Biblia eyebisi biso je crois dans Genèse 28, verset 16 à 17, Genèse 28:16 kino na 17. puis Jacob se réveilla de son sommeil tobalamoki na pongi na ye et il dit, mpe alobi certainement, ya solo l'Éternel est en ces lieux. yawe aza na bisika Et boye. moi, ngai je ne le savais pas. ayebaki yango te. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Le père de Jacob avait Dieu. tata ya Yakobo azalaki na Nzambe, Jacob lui-même avait Dieu. Yakobo ye moko azalaki mpe na C'est Nzambe. comme moi et toi, on a Dieu. elingi koloba yo nanga toza na Nzambe, Mais il y a aussi un endroit physique kasi eza mpe na bisika oyo que ekomona Dieu choisit oyo Nzambe pour akopona manifester sa gloire. mpona kotalisa nkembo na C'est ye. ce lieu-là qu'on appelle la maison de eza Dieu. mpe bisika ngo bakobenga ndako na Est-ce Nzambe. qu'on peut dire un amen fort? Il dit, moi je ne le savais pas. abie nga nayebaki te. Verset 17. Verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. ayokaki kobanga lobi ete ya solo oyo eza bisika oyo ya somo, eza bisika oyo ezali ndako na Nzambe. Amen, mpe amen. bikuke na lola. Il y a plusieurs, on dit toujours, il y a plusieurs chemins mènent à Rome, quelque chose comme ça. alobaki ete banzela ebele ememaka na Rome Pour aller vers le Père, mpona kokende epai ya tata, pour aller au ciel, mpona kokende na il lola, n'y a qu'un seul chemin eza kaka na nzela se qui est appelé Jésus. oyo ebengami nkombo na Yesu. On peut dire la main fort. Amen. Maintenant aussi, sikoyo pour trouver ce chemin appelé Jésus, mpona kozwa nzela oyo babengi Yesu, il n'y a qu'une seule porte, eza kaka na ekuke se moko, c'est l'église. eza ekelesia. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Amen. Pour trouver Jésus, mpona kozwa Yesu, c'est l'église qui est là. eza nde eklise yango nde. Et Jacob, déjà à cette époque-là, il a compris que c'est ici la porte des cieux. Yakobo na eleko wana asosolaki ete nde bisika oyo eza nde ekuke na lola. Amen, amen.
au travers de sa maison, c'est-à-dire de la maison de Dieu, na nzela ya ndako na nzambe Dieu se rend accessible à l'homme. nzambe akomitalisa epai ya moto. L'homme peut voir Dieu, Moto akoki komona il nzambe, peut toucher la gloire de Dieu. akoki kosimba nkembo na nzambe. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Il peut vivre les merveilles de Dieu. Akoki kobika babolamu na nzambe. Amen, amen, hein? Amen. Et ainsi, on nous l'a dit le dimanche que le besoin était le besoin de Dieu. Balobaki dimanche ete posa bosengami ezalaki bosengami na nzambe. C'est Dieu qui avait le besoin. Nzambe nde azalaki na bosengami wana. Mais les moyens pour avoir cette maison, c'était au peuple. Kasi makoki mpona kotonga ndako yango ezalaki na libota. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Il fallait au peuple. Ebongaki nde na libota. Il fallait assez que des personnes qui peuvent avoir un bon cœur. Ebongaki na bato babongaki basala na mitema On malamu. nous a expliqué le bon cœur le dimanche passé. Babolelaki biso mitema malamu Des dimanche. personnes disposées Bato babelemi pour bâtir la maison de Dieu. mpona kotonga ndako na Ce nzambe. n'était pas tout le monde. Ezalaki bato nyonso te. Confère Exode chapitre 25. Exode 25. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Il fallait des hommes qui pouvaient sentir le besoin de Dieu, Ebongaki bato bakokaki koyoka bosengami na nzambe. des personnes qui pouvaient comprendre le besoin de Dieu, Bato bakokaki kososola posa na nzambe. des personnes sensibles. Bato bazosimbama. Et c'est à ces personnes-là que Dieu a eu à demander à ce que sa maison soit construite. Eza nde na bato wana nde nzambe asengaki ete ndako na ye etongama. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Les besoins, comme on nous l'a dit, c'était le besoin de Dieu, mais le moyen devait provenir du peuple. Bosengami ezalaki ya nzambe kasi makoki ya kotonga ebongaki euta epa libota. Bien-aimé, le Seigneur Dieu ne te demandera pas quelque chose qui soit au-dessus de tes capacités. Nkolo nzambe akosenga makambo eza likolo ya makoki na yo te. Si Dieu veut assez que nous puissions construire une maison pour lui, Soki nzambe alingi totonga ndako mpo na ntina na si ye. le Seigneur veut assez que nous puissions agrandir l'espace qui lui est destiné, Soki nzambe alingi ete tokomisa esika na ye munene. c'est que Dieu considère qu'au milieu de nous, il y a des personnes, premièrement, de bon cœur, en deuxième lieu, qui ont la capacité de faire cela. Elingi koloba ete nzambe amoni kati na biso bato baza na mitema malamu mpe makoki ya kosala Et Dieu yango. veut assez que de la même manière que nous faisons pour nos maisons, que l'on fasse aussi de la même manière pour sa maison. Nzambe alingi ete lolenge tobongisaka bandako na biso tosala yango mpe mpo na ndako na ye. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ainsi, la maison de Dieu a connu plusieurs formes. Nde na yango ndako na nzambe ezwaki balolenge ebele. Depuis la nuit des temps Uta ntango ya kala jusqu'à aujourd'hui. kino lelo oyo. La maison de Dieu n'a pas commencé comme ça, comme nous l'a Bassan Koussou 266. Ndako na nzambe ebandi na bitutu nde toza na yango boye te. Non, la maison de Dieu a eu plusieurs formes. Ndako na nzambe ezalaki na balolenge ebele ya Et botongani si nous yango. partons depuis Adam Soki tobandi uta Adam jusqu'à Moïse, kino na Mose. la maison de Dieu avait une forme aussi, Ndako na nzambe ezalaki mpe na lolenge nango. une pensée. Likanisi. Ça pouvait être un bois, Ekokaki kozala nzete. ça pouvait être une pierre, Ekoki kozala mpe libanga. ça pouvait être quelque chose comme ça. Ekokaki mpe kozala eloko moko boye. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Quand on balance la première image, Batiela biso bilili ya voilà, liboso. des fois, il y a ce qui nous pousse des fois à mettre des images, c'est parce que des fois, il y a certaines choses, quand on les dit, certaines personnes comprennent mal ça. Eloko etindi biso tocha bilili boye po ete bato mosusu bakososola mabe Des na fois, bango. quand on dit sur l'hôtel, il y a des gens des fois qui confondent avec l'hôtel, les maisons d'hôtel qu'on a aujourd'hui. Soki balobi likolo ya etumbelo bato mosusu bakotia mobulu na bandako ya Quand vous lisez hotel. dans la Bible, on dit l'hôtel, c'est en fait comme ça, c'est un peu comme ça. Soki otangi na biblia bakomi hotel etumbelo eza nde batie boye na Et bilili. dans Genèse chapitre 28, là on a lu Na Genèse 28 bipai totangaki versets 16 à 17. verset 16 kino 17. Vous verrez que Okomona ete Jacob a vu Dieu
dans un endroit quelconque. Yakobo amonaki nzambe na esika songolo. En fait, il avait ramassé une pierre. Alokotaki libanga. La Bible dit il a fait de cette pierre son cheveu, son oreiller. Et le ciel s'est ouvert. Il a vu les anges monter et descendre. Au verset 16. La Bible dit quand il s'est réveillé de son sommeil, il a dit certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Il a appelé ce lieu Bethel. Comme nous qui sommes ici, on est à Bethel. Mais si vous lisez les Écritures, vous verrez que cet endroit était appelé auparavant Luz. Mais tout ce qu'il avait reçu, c'était en partant d'une pierre. Ce qu'il avait reçu en vision, au travers de la pierre qu'il avait mis comme son chevet. Il a pris cette pierre-là, il l'a placé comme un monument. Il a versé de l'huile sur cette pierre. Il a appelé cette pierre la maison de Dieu. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Amen. Alors il pouvait aller dans un combat. Mais quand il remporte des victoires, c'était aussi pareil avec son père Abraham. Il pouvait aller faire des conquêtes. Il retournait là. La maison de Dieu c'était une pierre. Il venait là. Il adorait le Dieu très haut. C'est lui qui lui accordait une grâce quelconque. Ou bien qu'il l'a délivré d'un combat. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Amen. Mais Abraham, son père, lui, il a eu à passer beaucoup de temps sans offrir, sans mettre l'offrande dans cette maison-là appelée la maison de Dieu. Alors les jours dans Genèse 18, il a reçu Elohim. Il a offert. Dieu l'a béni avec un enfant. Alors c'était comme ça la maison de Dieu. Voyez là l'image, il y a des gens qui sont venus. Et puis il y a quelqu'un qui a allumé le feu. Probablement il y a un sacrifice là. Et il a levé ses mains pour célébrer un culte. C'est comme cela que les primitifs célébraient leur culte. Est-ce qu'on peut dire une amen fort? Avec Abel et puis son frère qui Caïn, lorsqu'il y a eu mort, l'Éternel Dieu a cessé de communiquer directement avec l'homme par le culte. Il fallait attendre l'enfant de Seth appelé Enoch. Et quand lui il est venu, c'est alors que Elohim s'est encore révélé à l'homme et l'homme a repris cette pensée de bâtir une maison, c'est-à-dire de mettre une pierre, de consacrer cette pierre-là, d'entretenir cette pierre et de commencer à venir rendre culte régulièrement à Dieu au travers de cette pierre. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. La deuxième séquence, c'est la forme qui a eu à changer. Parce que là, on a vu l'ancienne forme de la maison de Dieu, c'était des pierres, c'était des bois. Amen, amen. Hein? Mais dans la suite de temps, la maison de Dieu avait changé de forme. Elle avait cessé d'être des pierres, des bois. Elle était devenue une tente. Le dimanche, le pasteur nous a expliqué, il nous a parlé sur les tentes, comment Dieu veut vouloir que la maison de Dieu soit au milieu des enfants d'Israël. L'image précédente. Vous voyez un peu ça, si vous entendez parler de la tente d'assignation, c'était ici.
Ça, l'ensemble ici, c'est ce qu'on appelle le tabernacle. Bon, cette photo ne reflète pas exactement la disposition, hein, comprenez? Nous, on va expliquer. Dieu avait mis 3 tribus de chaque côté. Ici, il y avait 3 tribus au nord. Il y avait, je crois, Juda, Gad et puis Issachar, si je ne me trompe pas. Ici, il y avait 3 tribus, ici 3 tribus, ici 3 tribus. Et quand vous entendez parler de la colonne de nuée, c'était en fait la même colonne, mais le jour, elle brillait comme ça, comme une nuée. Mais la nuit, elle luisait. Et bandé kongala, et ça donnait l'aspect d'un feu. Et Dieu a voulu assez que sa maison soit au milieu de son peuple. Le pasteur Roger nous a dit le dimanche qu'il fallait assez que la maison de Dieu était le centre même des enfants de Dieu. À telle enseigne, voilà, vous voyez cette image, c'est en fait la même colonne, mais la nuit elle luisait, et elle donnait l'aspect de feu. C'est pour ça que vous entendez colonne de feu, colonne de nuée. C'était une seule colonne. Le jour donnant l'aspect de nuée et la nuit donnant l'aspect d'un feu. Alors, j'aimerais vraiment insister ici. Vous voyez, c'était au milieu vraiment du peuple. À telle enseigne que quand tu te réveilles le matin chez toi, toutes les tentes étaient installées de la manière à regarder vers le tabernacle. Et tout enfant d'Israël, quand il s'est levé chez lui, quand il ouvre, je ne sais pas, son rideau, la première des choses qu'il voit, il voit la maison de Dieu. C'est ce que même le pasteur Roger nous a dit le dimanche. Il fallait que la maison de Dieu soit au cœur même de chaque enfant de Dieu. Quand tu te réveilles, tu te dis la maison de Dieu, la maison de Dieu, la maison de Dieu. Quand tu dors, la maison de Dieu, la maison de Dieu, la maison de Dieu. La priorité des priorités, la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? La disposition ici permettait à ce que la maison soit vue par tout le monde. Et quand Moïse venait pour entrer ici, le sacrificateur plutôt venait pour entrer ici, le souverain. Tout le monde pouvait le voir. Aaron et ses fils pour offrir. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Là, c'est la deuxième forme qu'avait prise la maison de Dieu. La forme des tentes, il y a dit lamba. La troisième des formes, c'est celle qui commence. La deuxième des formes commence depuis Moïse jusqu'à Salomon. Amen, amen. Vous pouvez lire Exode chapitre 26 verset 1er. Exode 26 verset 1er. Exode 26 verset 1er. Voilà, la Bible dit: tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu plutôt, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistiquement travaillés. Vous voyez, on décrit le tabernacle, la maison de Dieu. On parle des tapis, mais des tapis de fin lin, d'étoffes. Amen, amen. Hein? C'était en fait des habits. Et la troisième des formes avait prise la maison de Dieu. C'est la forme qui part depuis Salomon jusqu'à aujourd'hui. La forme des bâtiments, des constructions, des murs. Amen, amen. Hein? Bon, là sont des maisons de l'autre image. Voilà. Voyez ça? Le temple de Salomon.
C'est une illustration parce que ce temple-là a connu beaucoup de modifications. Le temple devait se retrouver au milieu. Les enfants d'Israël étaient éparpillés tout autour. Mais le temple devait se retrouver vraiment au milieu. Amen, amen. Hein? Comme dans le tabernacle. Tout enfant de Dieu devrait, quand il se réveille le matin, il voit directement le temple. Et c'est comme cela en Israël jusqu'à l'époque de Daniel. Tout juif, n'importe où il pouvait se retrouver, s'il veut prier, il devait prier en direction de Jérusalem s'il est en dehors de la ville. Dans la ville, il devait prier en direction du temple. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu devrait caractériser son peuple. Mais aussi la pensée de sa maison. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? On acclame le Seigneur. Alors, si vous aviez bien observé les images, les quelques images qu'on a balancées, vous allez remarquer ces éléments que je vais citer. La première des choses, Dieu exigeait le même type d'habitation actuelle de son peuple. C'est-à-dire quoi? Si nous sommes arrivés en 2020 et qu'en 2020 les genres de construction sont peut-être comme ça, Dieu exige aussi que pour sa maison, que la construction soit aussi de cette manière-là. Si on quitte 2020, on arrive en 2050. Le modèle de construction change. Fils Dieu voulait aussi assez qu'on puisse changer le modèle de construction de sa maison. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Avec les primitifs, les Adam, les autres là, on a vu que leur culte était en l'air. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes aussi n'avaient pas de maison. Adam n'avait pas de maison. Il n'avait pas de tente. Il vivait comme ça à l'air libre. Et comme eux, ils vivaient dans ces conditions-là, Dieu a accepté assez qu'on puisse aussi le célébrer un culte à l'espace libre comme ça. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Dieu ne les a pas jugés. Dieu ne les a pas condamnés. Dieu les a laissés comme ça. Pourquoi? Parce que c'était la technologie de cette époque-là, si je peux me le permettre. Mais en deuxième lieu, c'était les moyens qu'eux avaient à cette époque-là. Il n'y avait pas d'étoffe à cette époque-là. Dieu compréhensif. À comprendre. Est-ce que vous m'amenez? Mais quand on arrive à l'époque où l'homme a pu fabriquer les tissus, les Égyptiens, d'après l'histoire, ils sont connus comme étant les grands fabricants à cette époque-là. Abraham s'est donné la peine d'avoir quand même des tentes. Mais la maison de Dieu était toujours à l'air libre. C'était toujours des pierres. Il pouvait aller retourner dans sa tente. Amen, amen. Isaac aussi.
ils ont utilisé des tentes. basalelaki mpe bahema Mais concernant la maison de Dieu, kasi kotalaka ndako elle na était nzambe toujours à l'extérieur. ezalaki kaka libanda polele. Est-ce qu'on peut dire la même forme? La situation a évolué comme ça. makambo ebaki na kotambola nde bongo Jusqu'à ce que Moïse est venu. ino ete mose Quand aye Moïse est venu, yango mose aye Dieu lui a demandé de construire une maison qui était le même type que les maisons qu'eux habitaient à cette époque-là. nzambe asengaki atonga ndako na ye kobila bandako oyo bango mpe batongaki En utilisant les tissus que eux utilisaient pour leur maison. na kosalelaka bilamba oyo bango basalelaki mpo na ndako na bango Et il leur a dit, ayebisi bango vous le ferez en utilisant ça, des tapis, on les a mis là. bokosala yango na kosalelaka biloko boye tomoni yango awa. Est-ce qu'on peut dire la même forme? La première des choses que je remarque quand on voit ces images, c'est que Dieu exige le type d'habitation actuel du peuple d'Israël. nzambe asengi lolenge ya botongi ya bandako ya lelo ya isalael. La deuxième des choses, eloko ya mibale c'est que Dieu comptait aussi à l'art. nzambe abandaki kotala mpe bobongisi Dieu comptait à l'art. nzambe abandaki kotala mpe na Donc lolenge c'est comme malamu si ya si kotonga on venait à cette époque ici, eza neti tokomi na eleko Dieu pouvait demander à Moïse, nzambe akokaki kosenga na mose va à l'académie de Beaux-Arts. kende na Les maisons qu'ils utilisaient à cette époque-là n'étaient pas difficiles pour construire. bandako bandaki kosalela ntango wana ezalaki makasi pasi mpe mpo na Les kotonga tentes, il suffit seulement de banzete. Faites une là, ça image à tente, moko boyana eza isolé boyama, eza neti ya dessin. Vous mettez seulement moi banzete, au zipi et lamba likolo. Et quoi quitte? Amen, amen. Mais le Seigneur Dieu, dans Exode, là on a lu, même si vous descendez Exode 25, vous lisez Exode 26, vous verrez que Dieu commence à mettre l'accent sur l'art, le décor. L'art, le décor. nzambe abandi kobeta mokolo to likolo ya wetali art elobongisi Les tentes, vous voyez cette tente. moni C'est ema pas oyo difficile pour construire ça. eza pasi te mpo na kotonga Il ngo suffit que natie banzete tozipika po likolo. Mais nzambe asali nini? Ayebisi Moïse que kende kokutana na mutu boye natondisi ye na mayele ya sorte nyonso ya ouvrage. Komba mutane ezali nani? Betsalel. Amen, amen. Kutana na ye. So tomemi Betsalel lelo trop comparé le rôle à un professeur il y a une an. C'est-à-dire mutu moko nzambe apesi na mayele ebele. Et Dieu a fait quoi? Alobi kende zwa mutu wana, c'est-à-dire Mose bozala makambo molimo mais bosangisa na molimo na bino mutu ayebi kosala musala wana po ete basalela ngai ndako. Est-ce que vous comprenez la monnaie? Dans verset 1er à chapitre 26, la Bible Zoloba, il fallait faire des chérubins artistiquement travaillés, c'est-à-dire ba chérubin wana il faut bato ba sala ba sculpteur wana ba salango vraiment ba cha maele nyonso ba yegolela kelasi. Nzamba ko moko un peu exigeant na musala na ndako na ye. Est-ce que vous avez na munene? Betela na Yesu maboko. La troisième des choses, ou bien le troisième point, quand je regarde les images qu'on a balancées, c'est que la maison de Dieu devrait toujours être grande. Elle devrait toujours dépasser les maisons des autres habitants. Si vous observez le tabernacle, vous verrez qu'il était grand. À telle enseigne que même si tu es où quand tu lèves seulement les yeux comme ça, tu vois, ah, là c'est la maison de Dieu. Pour prouver la grandeur de Dieu. Dieu est grand, il faut une grande maison. Est-ce que vous avez la monnaie? En d'autres termes, Dieu veut que l'homme fasse de sa maison ce que lui est capable de faire de sa propre maison. Dieu veut que nous fassions de sa maison
ce que nous sommes en mesure de faire pour nos maisons. C'est-à-dire, si je suis en mesure de meubler ma maison, j'ai aussi la capacité de meubler la maison de Dieu. Si je suis en mesure d'acheter une parcelle, 2 parcelles, je suis aussi en mesure d'acheter une parcelle pour la maison de Dieu. Si j'ai la capacité d'agrandir mon espace, j'ai aussi la capacité d'agrandir l'espace de la maison de Dieu. Si je suis en mesure d'être au top par rapport à la technologie concernant les maisons, je dois aussi être en mesure d'être au top d'arranger la maison de Dieu par rapport à ce qui se fait actuellement. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Zamba pambola biso. Betele suma bogo makasi. Et depuis l'époque de Salomon, jusqu'à la période de déportation, jusqu'à ce qu'Agé est venu, jusqu'à cette époque-là, la maison de Dieu, premièrement, elle était restée des anciennes constructions, mais aussi elle était détruite par l'armée babylonienne. Amen, amen. Parce que le peuple juif était amené en captivité. Et si vous lisez le livre d'Esdras, vous verrez à un moment Dieu avait touché le cœur de Cyrus, qui permet à ce que les enfants de Dieu retournent sur leur terre. Mais quand le peuple de Dieu est rentré sur sa terre, chacun s'est donné la peine de chercher à voir sa maison, l'état de sa maison. C'est comme nous ici, on est à Kinshasa. Dieu permet à ce que les Angolais puissent nous arrêter, nous amener en déportation. Et plusieurs années après, on nous relâche, on nous ramène ici. Et chacun de nous, quand il arrive à Kinshasa, la première pensée qui lui vient à l'esprit, c'est sa maison. Ah, est-ce que on s'est dirigé pour Nanda? Amen, amen. Hein? Papa et m'a dit, ah, ndakuna na tika ki koto na jebe na kindinan mutuna mutu asali nini ake na ndakuna. Amen, amen. Hein? Et mutuna mutu akomi ko banda sika ko travailler pour na kozongisa ndakune premièrement na mulongo, mais en deuxième lieu ko habiller to ko décorer ndakuna. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Jusqu'à ce que les maisons de chacun des peuples, chacun d'enfants d'Israël était devenu tellement joli. Mais la maison de l'Éternel, elle était restée en ruine, mais aussi archaïque. Vous voyez ces maisons, ça sont les maisons de, bon, sont les maisons en Israël là-bas. Admettons, vous venez, vous trouvez votre maison dans cet état. Vous vous dirigez ici, vous commencez à travailler, à ranger tout, à aménager tout. Vous ne regardez même pas la maison de Dieu. Mais quelques temps après, vous commencez à remarquer la sécheresse qui commençait à entrer en vous. Une sécheresse nationale. Une sécheresse qui touche tout le monde. Tu pars au travail, on te paye le salaire. Chemin faisant, on te vole cet argent.
nzela kuluna boto limbo. Ou soit tu arrives à la maison, Okomi na ndako boye. l'enfant tombe malade, Mwana beli na yo. vous allez à l'hôpital, Oke na l'hôpital. une fois dépensé tout cet argent, Osilisi misolo. l'enfant se rétablit. Mwana zongi nzoto. Vous pensez peut-être que ce sont des démons. Okanisi ete eza bademo. Non. Eh. Avec ces peuples, Na libota ce oyo. n'étaient pas les démons. Ezalaki bademo. C'était l'Éternel qui était à la base de leur malédiction. Pourquoi Dieu a été à la base de leur malédiction? C'est tout simplement parce que eux, ils avaient abandonné la maison de Dieu. Bethel, voilà. Vous voulez voir les bénédictions de Dieu? Prenez cette maison de 266. Hein, 266. Embellissez cette maison. Agrandissons cette maison. Faisons que cette maison puisse refléter la gloire du Dieu que nous prions. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir sans la prière. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Il y aura des choses qui vont se faire sans la prière. Et le peuple d'Israël, en faisant cela, si vous retournez dans Agé chapitre 1er, là on était, au verset 4e, verset 4. vous voyez comment Dieu est en train de démontrer son indignation. Voilà, Dieu nous interpelle par rapport à l'abandon que nous faisons montre sur sa maison. Dieu veut assez que la maison de Dieu soit la priorité dans nos esprits et dans nos cœurs. Si vous remontez même au verset 3, vous verrez le peuple de Dieu se poser des questions. Il se disait, est-ce le temps pour rebâtir la maison de Dieu? Je crois sur le verset 2. Est-ce le temps pour rebâtir la maison de Dieu? Humainement parlant, ils avaient raison. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de la captivité. Ils n'avaient pas vraiment d'argent. Ils n'avaient pas de moyens. Il fallait qu'ils fassent ce que nous on appelle s'organiser. Faire asseoir les choses. D'ailleurs, d'après l'histoire, ils sont arrivés là 2 ans après Dieu a commencé avec les reproches. Donc c'était vraiment tôt. C'était très tôt pour que Dieu leur dise ça humainement parlant. Parce que humainement parlant, il fallait qu'ils puissent boucher les trous de leur maison, qu'ils puissent reconstruire les murs qui étaient cassés chez eux. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Au verset 4e. Verset 4. Verset 4. Dieu en train de démontrer son indignation. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Amen, amen. Qu'on nous montre la dernière. En fait, mais une maison lambrissée, c'est une maison dans laquelle on a mis des lambris. Non, lambris. Interprétons à bon. Quand nous mettons l'image, les images des lambris. Moi, avant, j'avais une façon de voir les choses. C'est pour cela que j'ai dit cette première partie, c'est juste pour que tu changes façon de la macam. Est-ce que tu veux le mettre à mon nom? Ma façon de voir les choses, c'était que ce qui est important, c'est qu'on s'est réunis, on prie, Dieu nous écoute. Est-ce que c'est important? Tout ça, ça va bloquer nos sauts en Zamba Yoki Biso. C'est souvent ce que moi je me disais, et peut-être ce que tu te disais aussi. Non. Dieu veut assez que, au-delà d'avoir un endroit
un lieu, likolo ya kozala na lupangu boye, que ce lieu-là soit entretenu, soit, comment dirais-je, meublé, soit décoré, soit propre, soit beau à voir. esika ngo elatisa malangi ya kitoko babongisa. Vous voyez cette maison, bomoni ndako c'est une maison dans laquelle on a mis des lambris. eza ndako batie balambri. Les lambris sont des choses qu'on utilise dans l'architecture. Hein? eza na oyo bazosalela na architecture. On peut les plaquer sur des murs. lokola bapapier peint. Non, on peut les plaquer, voilà, peut-être comme des papiers peints. On peut les plaquer sur le mur. okoki kobamba ngo na mur. On peut les plaquer sur des plafonds. okoki kobamba ngo na plafond. Les lambris ont pour rôle, balambri musala nango ezali premièrement, habiller la maison. Habiller. eza nde na musala ya kolatisa ndako. Décorer la maison. kodekore ndako. Par là, j'ai compris que Dieu aime la décoration. na wana na soso ete nzambe pe alingaka Dieu aime l'art. nzambe alingaka Dieu aime ce qui est beau. nzambe alingaka oyo eza Et Dieu veut qu'on aille de gloire en gloire. nzambe alingaka ete tokende na Si hier on avait célébré le culte dans la maison seulement de Pierre, soki une pierre, loki nzambe il faut que dans la suite des temps qu'on quitte la pierre, qu'on arrive à la tente. na mikolo ekoya totika libanga tokoma na baema. Après la tente, qu'on arrive à des constructions. na baema tolonga tokoma Après des constructions, qu'on puisse habiller ces constructions-là. nsima ya kotonga bayeba na kolatisa Est-ce que quelqu'un peut dire un amen fort? amen. Je finis déjà. Remettez l'image de lambris. Voyez ce salon. bomoni salon oyo On a mis des lambris. J'ai dit c'est pour habiller, pour décorer, mais c'est aussi pour lutter contre l'humidité. eza mpona kotelemela te humidité. Alors sur omoni salon c'est différent dans salon na biso msusu hein. Besoin on a bino moro. eza bongo Nzoka nde biloko batie a o biso lelo bato ba 2020 tozotia. Bana Israël batiaka on a bandako na wana période ba âgé. Si on nzamba tali ndako mwana Israël bon peut-être ba mine des alais boité hein, mais du moins les lambris ba utiliser parce que Bible ezolobela. Nzamba tali ndako juif boy. Ayo tala na temple ne pesa biso image ya temple. Nzamba tali ndako wande baloba ona o ekokanité. Amen amen hein. Nzamba tali image so tala image ata yo moko. Problème na période ya âgé ezaki présence en Nzambe te. Problème ezalaki nguya te. Problème ezalaki onction te. Problème ezalaki gloire te. La gloire de Dieu descendait. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? amen. La présence de Dieu était là. bozalani na nzambe ezalaki. Ce n'est pas aussi que bana Nzambe basumukaki soki ndenge nini bake kosambela bikeko. Ce n'était pas ça. Problème na bango na Nzambe. Problème esalaki Nzambe alakela bango mabe. Bango ba décorer ndako na bango mais ndako Nzambe basiki yango bo. Est-ce que vous voyez la monnaie? amen. Ça sont les images de lambris. Donnez aussi d'autres images de lambris. Une maison lambrissée. C'est vraiment beau, hein? Ici. Voyez ça? Tout ce qu'on voit là, ce sont des lambris. eza balambri balatisi ndako. Donnez l'autre image. Voyez un peu. Voyez comment c'est beau, hein? moni nde Est-ce que tu vois ça l'église dans le boyete? Oh. Nazo tuna. Est-ce que tu vois comme ça c'était de telle ligne à la boyete? Mozo bango kilo de wine. Betele sikle sur maboko makasi. Betele sur maboko. Nakala na bando kansa Nzambe ya mutu ezala na santo sambelega to sisi to joninda kulokuta. Il faut to sambeli mais to za ko aménager pe place to sambela e. Est-ce que vous voyez na munene? amen. Oyebi ba betele biso le solo revient na mboko ton revient yara bazo sambela sa mandala na mandala là. Est-ce que lelo ils ont église mo sambela sa mandala là? Oyebi atoza na onction de niveau parole. Au église botie mandala là. Bakbaro ya na bango. Bakana batsaka na église wana. Baroya petit à petit babando kim pour église mso ya pembeni wana baotia lambri. So batie lambri. Au camarade frère wana. Mais frère parole les a. Oui parole les a na mais ah. Soli mutu a dégoûté. Bon nzam. Est-ce que vous le mettez à munene? amen. Betele sur ma bonne matas. On finit déjà. ozosilisa.
Ageu chapitre 1er. Ageu 1er. Refusez d'aménager la maison de Dieu. Refusez d'amener la nouvelle technologie dans la maison de Dieu. Nous parlerons même de la technologie lorsqu'on va voir la deuxième étape qui concerne l'œuvre de Dieu. Nous verrons comment la technologie, pour le moment, Dieu a tellement besoin de ça pour répondre la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que vous avez un monnaie? Il y a besoin de voisin changer façon au monde la marambe. Changer façon au monde l'église. L'église est à place morte que ba place mo ba sundola place mo sika ndengeni. Église est à place où il faut. Ce qui nous doit continuer à respecter Nzambe, mais respecter pe bino bato de samba en église wana. Est-ce que vous l'avez amené? Ageu chapitre 1 verset 4 à 6. La Bible dit, Ageu chapitre 1 verset 4 à 6, refusez de faire ça. La Bible dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel, considérez attentivement vos voies. Mintala, botala banzela na bino malam, botala marambozo sala. Ceux qui besoin gagner, ceux qui besoin avancer, ceux qui besoin reculer. L'autre verset, le verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Awa nzamba incriminé ni ba autorité ya mboka ni basali na nzambe. Bango nyonso tche bango na catégorie moko. Mais tout simplement parce que par rapport à et vous recueillez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié, vous vivez, vous n'êtes pas désaltéré, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Vous comptiez sur beaucoup. Au likaki na marambebele, non comme on la kio à répondre au tétala malan peut-être non dans meza au sundolama. Et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Est-ce que vous avez à mon nez? Pourquoi dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous amassez, vous empressez chacun pour sa maison. Verset 10e. Vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Bien aimé, l'église, on a vu que c'est la porte des cieux. Si les gens qui viennent à l'église ne comprennent pas qu'ils doivent entretenir la maison de Dieu, l'église cessera d'être la porte des cieux. La porte sera fermée. La porte sera fermée. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ce produit. Verset 11e. Quand on parle de la rosée, c'est la bénédiction. J'ai appelé la sécheresse. Bien aimé, partout on est dans le somme. Et puis ça a malili. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et surtout le travail de leurs mains. Pourquoi? Parce que ma maison a été abandonné. Mais bien aimé, on finit. Si vous le faites, Ageu chapitre 1er, verset 8. Écoute ce que Dieu dit. Si vous le faites, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. Est-ce que les saints peuvent dire un amen fort? Amen. Quand la Bible dit monter sur la montagne, apporter du bois, c'est une façon de dire allez travailler.
apporter le nécessaire bombe na wewe eza ya moduya pour bâtir ma maison pona kotonga ndako na ngai et pour l'embellir. mpe pona kolatisa yango. Est-ce que basantu tokoloba amen? Amen. Frère Didier Nzamba pambola yo. Amen. Okiti mutuna yo. Bien aimé, c'est comme ce que j'ai dit dans le message à AG chapitre 1. Aujourd'hui, c'est juste, c'était une pensée seulement pour que négligence soit de fois toujours talisa na ndaku na nzambe toyeba na kotika ngo toyeba na changer le lenga komonela makambo tolongola négligence mais totia oyo ezali kilo soki lelo na bandaku na biso toza mesure ya kosala eloko songolo pakala soki oza mesure ya kosomba bakiti na ndaku na yo bien aimé okoza pe na mesure ya kosomba bakiti na ndaku ya nzambe. Si vous avez la capacité de recevoir ma parcelle, bien aimé, tu peux s'acheter une parcelle pour le Seigneur. Si vous avez la capacité de meubler ndakuna yo, ko tia babilo mususu, bien aimé, vous avez la capacité de couper ça pour na musala na nzambe, pour na ndakuna nzambe. Ozo kanisa, yo za na ngambu nini. Yo souvent penser ni za la ndenge nini. Des fois pour nous na rabonde to za boto sur la raboue. Au moment où